Bienvenue de retour à Cannes, sur une vidéo pour la fin du Day 2, toujours avec Nicolas Dervaux. On a commencé la journée ensemble, on finit la journée ensemble. Il n'y a plus de soleil, mais par contre, toujours le même sourire, hein. On est pas mal là. Ouais, on est pas mal. Bon, là, c'est la fin du Day 2. On n'est plus que 130 ou 135 joueurs, je crois, encore présents sur un field de plus de 750 joueurs. Donc, c'est pas mal. Il y a ITM à 80 joueurs. Donc, bah écoute, je reviens demain. J'ai 150 000 jetons. La moyenne est à 160 000. Donc, à peu près comme hier, en fait, je suis toujours à l'average à la fin de la journée. Bah, j'espère que ça va continuer encore sur les prochains jours. Voilà. Ouais, ben on te le souhaite, On t'a vu jouer un jeu, le jeu qu'on te connaît, c'est-à-dire solide, pas s'envoyer en l'air sur des pots à problème quand t'es pas en position. Par contre, bien maîtriser la position et jouer très agressif en position. Voilà, exactement. J'ai foldé un As-Roi à un moment parce que bon, la personne est sérieuse. En plus, il y a eu un bet. Moi, je fais un tri-bet. Et lui, il est en big blind. Et il chauve all-in. C'est mon tapis. Je vois pas ce qu'il peut avoir à part les rois ou les as, donc c'est impayable. Ouais. J'étais à une table très difficile là, la dernière table où je suis resté à peu près les 3 derniers niveaux. C'est la table où il y a Antoine Saout donc là c'est sûr qu'elle est très agressive comme table. J'ai eu beaucoup de mal à les contrôler. Bon, je m'en sors pas trop mal. Je suis encore en vie et j'ai bon espoir demain de m'accrocher, peut-être d'être item, quoi. Exactement, non, parce que là on est vraiment pas loin. On a dit 135 joueurs pour 80 places payées. Grosso modo, si tu continues à appliquer ce jeu solide et pas avoir de mauvais setup, on est plutôt bien parti là. Je pense, bon c'est sûr que c'est une structure de toute façon qui est adaptée par rapport à mon jeu. Donc moi j'étais relativement confiant, je m'étais toujours dit que j'aurais pas spécialement besoin de chance pour aller loin dans le tournoi, mais j'aurais surtout besoin d'éviter la malchance. J'ai joué aucun coin flip depuis le début du tournoi, j'ai joué que des coups, j'ai dû jouer 3 coups à tapis. Où c'est du 80-20 pour moi, donc pour l'instant écoute ça va, j'ai pas pris d'horreur, parce que c'est ça que je veux en fin de compte. Voilà, si la meilleure main gagne, ok, mais si show va all-in, bon bah que les meilleures stats remportent et puis voilà. Que ça tienne. Ouais, que ça tienne, ouais, voilà. Maintenant je sais que bon j'ai fait quand même quelques arrachages, bon ça s'est bien passé. J'ai fait un énorme coup de bluff aussi en début d'après-midi, c'est ça surtout qui m'a lancé dans le tournoi. Heureusement qu'il m'a pas payé à la river, là où il y a les 4 carreaux. Pour ça je suis content comme de mon jeu. Ouais, non, mais c'est vrai que du fait de développer un poker solide pendant de nombreuses orbites à table, etc., c'est vrai que du coup tu peux te permettre de placer des bluffs un peu plus appuyés que si tu es tout le temps en train de jouer et que tu vas te retrouver à te faire payer plus facilement. Exactement, voilà. C'est sûr que je joue beaucoup de mon image, donc c'est pour ça, même au niveau des médias, quand ils disent que je suis assez serré agressif par exemple, c'est vrai que c'est un peu rigolo parce que je crois pas que je sois ni serré ni large ni quoi que ce soit. Je crois que je profite des opportunités quand elles se présentent. Maintenant, je suis pas un gambler, je vais pas jouer des coin flip pour essayer d'aller loin dans un tournoi. C'est pas mon objectif. Mon objectif à moi, justement, c'est de contrôler et que les stats soient pour moi quand je bouge. Voilà. Et puis après, bon bah c'est du poker quand même. Donc, mais je pense que si déjà on fait attention à tous ces paramètres-là, je pense qu'on peut quand même aller loin. Surtout qu'en plus, j'ai pas eu de rush de malade. J'ai dû toucher je crois que j'ai touché qu'une seule paire d'as en plus dans tout le tournoi. J'ai touché peut-être 2 paires de rois, donc j'ai pas non plus, par rapport à d'autres que j'ai vu aux tables, ça a été tranquille, mais par contre j'ai eu la chance de ne pas avoir de malchance. Voilà, on peut tourner ça comme ça. Vous l'avez compris, on n'est pas là pour s'envoyer en l'air, on va jouer un jeu solide. Demain, 135 joueurs pour 80 places payées. Derrière nous, il y aura le D2 du Ladies, elles sont là, elles étaient belles, c'était magnifique, une belle structure de tournoi. Et derrière nous encore le 1500 où Jean-Paul Pasqualini est engagé avec le Day 2 demain. Demain, c'est une grosse journée et on se couche plus tôt que prévu. Ouais. Nous. Voilà, on va se coucher un petit peu plus tôt que prévu. De toute façon, l'objectif, c'est effectivement, c'est déjà de tout faire pour être item, hein, parce qu'en plus l'ITM, je crois qu'il est à 10-12 000 euros. 12 000 euros tout de suite. Donc c'est quand même déjà un item comme qui est assez sympathique. Et après là par contre on jouera la gagne. Maintenant si je dois sauter avant, je sauterai avant. Si la config est bonne et que le spot est bon, j'irai et puis voilà quoi. Advienne que pourra, on rate pas les spots. Demain, rendez-vous ici même, 14h. 13h. Tu vois déjà tu aurais déjà eu 1 heure de retard. J'ai 1 heure de retard. Lui il vient à 13h, j'arrive à 14h, vous serez au courant quand même. Heureusement que je t'écoute pas toujours, alors sinon je me suis pointé à 14h. À bientôt. À demain en tout cas.